Donc, je trouvais que les chants, et quand on parle de règne en moi, et ça tombe bien un peu avec le titre du message d'aujourd'hui où on parle du roi et de son royaume. Et je pense que justement, son royaume, il devrait du moins commencer dans nos propres vies. On devrait crier après ça. On parle de son nom dans le dernier chant, hein? Digne es-tu. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui aussi. Comment Christ est digne. Et effectivement, on arrive aujourd'hui à l'avant-dernier message sur l'Apocalypse. Et on commence à tomber dans ce que j'appelle le côté plus... on arrive à la fin, là. Hein? Fait que là, aujourd'hui, on va commencer à être dans un peu plus joyeux. Pas tout, mais un peu plus joyeux. Mais la semaine prochaine, j'ai hâte, hein, parce que c'est pas moi qui vais l'enseigner, fait que j'ai hâte, je vais aller pouvoir l'entendre. Avec, je disais à Yvan, c'est le fun, tu vas pouvoir finir ça, c'est le fun avec la fin. Ben, je ne prendrai pas de punch, Yvan, je vais te laisser tout devant. Ouais, c'est ça. Ils peuvent déjà le lire d'avance. Mais donc, aujourd'hui, on va regarder le roi et son royaume. On va voir comment le royaume vient s'établir. Et je trouvais ça intéressant de s'arrêter à ça parce que on a dit que notre thème, hein, c'est cette série-là, c'était victorieux. Christ est victorieux et on va voir sa victoire se déployer sous nos yeux ce matin. Et non seulement sa victoire qui va se déployer, mais ça va en même temps nous rappeler qu'à cause de lui, nous sommes aussi des victorieux. Et moi, ça m'encourage à me dire, hey, je peux saisir aujourd'hui cette victoire-là dans ma vie. Je peux la saisir parce que ce n'est pas à cause de moi. Vous allez voir, il n'y a rien qui est à propos de nous, hein, dans cette victoire-là. Mais tout est à cause de Christ. Donc, ce matin, on va passer chapitre 19, chapitre 20. Fait qu'un peu à mon habitude, on va descendre section par section et en même temps, je vais juste essayer de vous faire rêver, mais pas rêver, mais voir cette vision magnifique. Parce que c'est ce qui s'en vient. Et déjà, si on était capable de... C'est sûr, hein, il y a du monde ici peut-être qui n'a pas beaucoup d'imagination. Tu sais, ils ont une imagination plutôt terre à terre. Mais l'Apocalypse, ça nous emmène, pas dans un imaginaire parce que c'est la réalité, mais nous emmène à voir quelque chose où ça dépasse toute notre compréhension et notre entendement. Donc, on va prier et après ça, on va entrer dans justement ce message sur le roi et son royaume. Seigneur, ce matin, on vient devant toi et on veut te découvrir comme étant le roi des rois, celui qui a un nom merveilleux, celui qui est digne de régner dans nos vies dès maintenant et celui dont on sait qu'il va régner pleinement dans tout l'univers. Alors Seigneur, permets qu'on puisse te découvrir dans tout ce que tu es, dans toute ta grandeur, dans toute ta beauté. Et Seigneur, que ce qu'on va voir ce matin nous pousse à l'adoration, nous pousse à se genouiller devant toi. Seigneur, donne-nous ce matin une vérité encore plus grande de qui tu es. Seigneur, on a besoin de te voir tel que tu es. Seigneur, tellement nos vies sont centrées sur des petites choses du quotidien et on oublie ce qui est merveilleux, tout ce qui s'en vient. Merci Seigneur de ce matin, du fait que tu vas parler à nos cœurs. Amen. Donc, le chapitre 19 vient ouvrir dans le fait que le ciel va se réjouir. Imaginez le ciel qui se réjouit. Ça va être wow! On est là des fois, c'est trop haut, hein, le ciel peut-être. Mais
j'aimerais ce matin que vous vous laissiez transporter jusqu'au ciel. Êtes-vous capable de faire ça? Pendant le temps de ce message, laissez vos pieds se décoller et laissez-vous transporter au ciel. Le ciel se réjouit enfin après tant de douleurs, faisant monter des louanges au Seigneur. Et on va voir les 3 raisons pour lesquelles le ciel se réjouit. Donc, chapitre 19, on va regarder les 4 premiers versets pour commencer. Après cela, j'entendis comme une voix forte, une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Ils dirent une seconde fois « Alléluia! » Et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens, les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia. » On est au ciel, la foule de tous les croyants de tous les temps est en adoration. Il commence en disant « Alléluia » et ça veut dire « Loué soit le Seigneur ». C'est ça que ça veut dire « Alléluia ». C'est un cours de, je ne sais pas, Alléluia c'est en grec, en latin, je ne sais pas. Loué soit le Seigneur. Donc, on voit à 3 reprises dans ce paragraphe-là, loué soit le Seigneur. Premièrement, loué soit le Seigneur parce qu'il sauve. Loué soit le Seigneur aussi parce qu'il est glorieux, parce qu'il est puissant. Loué soit le Seigneur parce qu'il juge selon la vérité et la justice. Et 2 éléments ressortent dans ce jugement selon la vérité et la justice. Mais il va juger la grande prostituée, donc tout ce qui corrompt le monde, tout ce qui amène le monde à détourner le regard du Créateur vers soi-même, vers les choses créées, plutôt que vers le Créateur. Et il va aussi rendre le salaire. Hein, vous vous souvenez, dans les débuts de l'Apocalypse, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les martyrs qui réclamaient? Et encore une fois, il va rendre le salaire à ceux qui ont martyrisé son peuple. Loué soit le Seigneur pour ça. Loué aussi soit le Seigneur, on le voit une deuxième fois, et on voit qu'il y a un parfum de louange qui va monter continuellement. Imaginez. Et sa fumée monte au siècle des siècles, va monter pour l'éternité. Et il termine en disant, on voit les 24 anciens, les 4 êtres vivants qui se prosternent, qui adorent en disant encore une fois, loué soit le Seigneur. Et Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Loué soit le Seigneur. On les voit qui se prosternent et adorent. On voit que Dieu est assis sur le trône. Tu sais, on voyait le trône avant, mais on ne voyait pas nécessairement que Dieu est assis sur le trône. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne régnait pas avant? Dieu a toujours régné, mais il laissait du pouvoir à Satan. Il laissait du pouvoir. Il laissait de la corde, comme on dit. Il laissait une certaine liberté. Mais là, cette fois-ci, il est assis sur le trône. Ça veut dire, c'est fini. Il n'y a plus de corde qui va être laissée à l'ennemi. Je ne sais pas si vous êtes là, mais toute cette image de l'adoration au ciel, est-ce que vous n'avez pas le goût de vivre déjà ça un petit peu? Quand on est en louange le matin, le dimanche matin avec les chants, est-ce qu'on est en adoration?
Est-ce qu'on est chez nous puis qu'on chante ou qu'on prie ou est-ce qu'on est prosterné devant ce grand Dieu? Ou au contraire, on l'oublie 99,8% du temps. Moi, je pense que moi, j'ai hâte d'y être, mais j'aimerais ça y goûter vraiment plus souvent maintenant. Ça va être quelque chose. Tout le monde va chanter bien. Moi, je vois une belle voix, tout va être parfait. Tout va être parfait. Mais aussi, on va être là puis on va juste dire, « Wow! Loué soit le Seigneur. » On va se prosterner. On ne sera même pas capable d'être debout. On va être à genoux à terre, la face contre terre. On va dire, « Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. » Est-ce que le Dieu qu'on adore aujourd'hui est plus petit que ce Dieu-là? On est obligé de dire non, mais est-ce que dans notre réalité, on est en train d'adorer un Dieu beaucoup plus petit que celui-là? Que Dieu nous conduise à le voir vraiment tel qu'il est. On a vraiment besoin de ça. Mais en même temps, toute cette louange qui est là, rappelons-nous que l'Apocalypse a été écrit pour encourager les croyants qui souffrent. Il est en train de leur dire, « Hey, un jour, Dieu va être sur son trône. On va être continuellement en louange. Et là, il va y avoir un jugement, un juste jugement. » Poursuivons. Verset 5. Une voix sortit du trône, « Louez notre Dieu. » Ah, ils n'ont pas dit Alléluia, mais c'est pas mal la même affaire. Hein? Vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre, disant Alléluia. Ah, encore. Hein? Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Une voix qui sort du trône. C'est pas Dieu, mais qui sort du trône. En tout cas, c'est pas mal proche. Hein? Puis il dit, qui appelle à l'adoration. Et qui est appelé à l'adoration? Vous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Pas mal tout le monde, hein, ça? En tout cas, comme enfant de Dieu. Vous devez vous trouver là-dedans. Parce que quand tu es rendu à dire petits et grands, ça veut dire ça peu importe ton statut. Il n'y a pas de distinction. Mais est-ce que vous êtes des serviteurs? Est-ce que vous le craignez? Vous êtes là-dedans, là. Êtes-vous là-dedans? Qu'est-ce qu'on va répondre à cet appel à l'adoration? Et on voit donc cette même foule des croyants. Imaginez, je ne sais pas si vous entendez, mais le son de cette foule, comme la voix de grandes eaux. Avez-vous déjà été à grandes eaux, aux chutes du Niagara? Je sais, ce n'est pas tout intéressant pour ceux qui y vont, mais les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara, avez-vous déjà été proche? Juste le son de l'eau qui coule, c'est assourdissant. Quand on est proche, tu peux même aller en dessous de la chute. Tu peux même aller en bateau proche de la chute. Ce n'est pas la place où tu peux dire « Oh, on va jaser ». Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir aux louanges qui vont s'élever au ciel. Ça va être comme un bruit de grandes eaux. Imaginez ça, ça va remplir. Ça va shaker la baraque, comme on dit. Hein? Ça va être énorme. Pourquoi qu'il va y avoir cette adoration qui va monter au ciel? Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il règne. C'est ce qui va se produire.
est-ce que nous sommes d'accord? Tu sais, on chantait ce matin, « Sois le Seigneur de ma vie ». De quelle partie de votre vie vous voulez qu'il soit le Seigneur? On veut tout, de tout. Mais moi, j'aime toujours me dire, il y a ce que je dis, là, ici, là. Puis ici, il y a des petits bouts que je retiens. Je sais, vous n'êtes pas comme moi, là. Est-ce que il est le Seigneur? J'aime cette phrase, hein? Il est le Seigneur de tout ou il n'est pas le Seigneur du tout dans nos vies. Et comme croyants, c'est comme ça. Nous devons le voir comme étant le Seigneur. Est-ce qu'on considère qu'il est tout-puissant? Quand on vit des difficultés dans nos vies, quand il se passe n'importe quoi, est-ce qu'il est le tout-puissant? Oui, le Seigneur règne, mais un jour très bientôt, hein, c'est ce qu'on va voir, l'ennemi de nos âmes et la puissance de ce monde sera écrasée sous ses pieds. Et je dois vous dire que ce matin, des fois, je soupire énormément après ce moment. Oh, enfin, ça va être fini. Fini d'être accusé, d'être écrasé, d'être malmené. Ça va être fini. Mais est-ce que nos cœurs soupirent après cela? Ou on est en train beaucoup de s'établir maintenant sur terre? Continuons. Ce qui est vraiment le fun maintenant, c'est la fête, elle s'en vient, là. Ça va être le party. Ça va être vraiment la fête. Pourquoi? Parce que premièrement, l'épouse est prête. Donc, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors je me dis, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il y a trois termes très joyeux ou très festifs. Il dit, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. J'aime rappeler que allégresse, c'est la joie dans son maximum. Hein? C'est plus que juste de la joie. C'est la joie multipliée. C'est intéressant, en espagnol, ils ont juste un mot, aux autres. C'est alegria, hein? Qui veut dire joie. Fait que c'est une joie qui est énorme, qui est grande. Puis il dit, donnons-lui gloire. Donc on est là, c'est comme, wow! Pourquoi il faut donner gloire? Parce que les noces de l'agneau sont arrivées. C'est fini. C'est la fin. Le party va commencer. Il nous dit que son épouse, qui l'épouse? L'Église. L'Église, ça nous dit que son épouse, l'Église, elle est prête. Parce qu'elle est purifiée, elle est purifiée par le sang de l'agneau. Elle est revêtue des œuvres que Christ lui a données à faire. Pas revêtue de ses œuvres qu'elle veut faire. Mais les œuvres, hein, Christ il dit, les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ces œuvres-là. Les œuvres qui vont passer le test, je vais dire, qui vont passer le test. Mais c'est les œuvres que Christ a préparées d'avance. Et c'est quoi la distinction? C'est parce que ce que Christ a préparé, c'est lui qui a fait l'œuvre et il nous demande juste d'accomplir ce qu'il a déjà fait en nous. Donc, ça lui appartient.
Mais quand c'est nous autres, c'est nous autres. Mais ce que ça veut juste dire, c'est que rien, absolument rien de ce que nous faisons par nous-mêmes va se retrouver là. Seulement les œuvres que Christ a préparées d'avance. Fait que vous aurez beau avoir la plus grande liste d'œuvres, si ce n'est pas ce que Dieu a préparé d'avance. Je ne dis pas que des fois on a des... On appelle ça donc des... on fait des choses avec des motifs partagés. Mettons que ça arrive. Hein? C'est rare qu'on a des motifs juste... souvent, on réalise nos motifs quand ça ne se passe pas comme on veut. Tu sais. Ou on fait quelque chose, puis comment ça fait que les gens ne l'ont pas vu? Oups, là on vient de voir le motif derrière. Pourtant, ça peut être super. Ça se peut aussi que ce soit ce que Dieu nous a demandé de faire, puis c'est correct. Mais ce que ça nous dit, c'est que ça va être les œuvres que Dieu nous a données à faire. Il dit quelque chose d'intéressant. Vous serez à la fois l'épouse et vous serez à la fois les invités aux noces de l'agneau. Êtes-vous invité? Avez-vous votre billet? Votre faire-part? Tu sais, vous êtes invité aux noces de l'agneau. Banquet à volonté. Vous n'avez pas la date, là. Inquiétez-vous pas, ça va s'en venir. Mais est-ce que vous avez reçu ce faire-part d'invitation aux noces de l'agneau? C'est intéressant, je fais une petite parenthèse, tu as un ange ici qui est là et peut-être juste pour nous permettre de resituer les anges dans l'utilisation, dans notre culture d'adoration des anges ou de culte des anges. Il dit, je suis un compagnon. Il dit, adore-moi pas, là. Je suis juste un compagnon qui est au service des croyants. Voilà ce qui est. Il pointe vers Dieu, sur ce que Dieu fait. Il dit, adore Dieu, adore le Créateur. Il n'est pas m'adorer moi, là. Petite parenthèse sur le culte des anges. Aujourd'hui, on est vraiment... Mais c'est moins pire peut-être. Hein? En tout cas, il s'en vend des porcelaines d'anges un peu partout, là. Avec... ouais. Et quand on fait des services funéraires, oh, bolaï. Ah, ça va être ton ange. Ça devient ton ange. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Mais nous, comme croyants, nous croyons aux anges. Nous croyons à leur existence. Ils sont des créatures créées par Dieu, mais ils sont aussi des compagnons au service de Dieu. Poursuivons. Le passage va nous conduire maintenant à découvrir l'époux, le Christ conquérant et vainqueur. Versets 11 à 16 qu'on va regarder ensemble. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Et il est vêtu de manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations, et il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Non, ce n'est pas le prince charmant qui se présente sur son cheval blanc. C'est le conquérant, le victorieux. Ce n'est pas une affaire dans les contes médiévaux. Non. Peut-être que son épouse aurait besoin d'être embrassée parce qu'elle dort, ça c'est autre chose.
Peut-être. Mais ce n'est pas ça. Ça nous dit qui il est. Il s'appelle fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Avons-nous besoin de ce roi conquérant qui porte le nom de fidèle et véritable? C'est le seul qui est fidèle. C'est le seul qui nous parle de vérité. Ce que ça nous dit, c'est qu'il juge et qu'il combat avec justice. Il juge et combat avec justice. On découvre que son regard qui juge, le Seigneur qui est au-dessus de tout. Il est couvert du sang. Quel sang vous pensez qu'il est couvert? Non. Il est couvert du sang de ses ennemis. C'est le conquérant qui est combattu. Un combat qui va être sanglant, mais il est couvert du sang de ses ennemis. Pas de son sang, lui, qui sauve. Non, il est couvert du sang de ses ennemis. Son nom, la parole de Dieu. Hein? Il me semble qu'on a déjà lu ça en quelque part. Là, ouais. Jean, il aime ça, ce terme-là. Hein? L'Évangile de Jean, hein, chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est la parole. Il est aussi le roi des rois. Il est aussi le Seigneur des seigneurs. Christ est le conquérant. On voit qu'il est accompagné de toute son armée sur des chevals blancs aussi. On voit qu'il juge avec sa parole, l'épée. Il n'y a pas un autre terme, hein? La parole est comme une épée tranchante. À double tranchant, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, donc, Jésus juge avec sa parole qui est la vérité. Il ne jugera pas en dehors de ce qui est écrit là-dedans. Il va juger de manière conforme à ce qui est écrit là-dedans. Personne ne va être étonné de son jugement parce que les gens seront jugés selon ce qui est écrit là-dedans. Point. Il n'arrivera pas à dire « Ah, il y a des affaires que je n'avais pas dit. Vous n'étiez pas au courant. » Non, non, non. Il est véritable, il est vrai, il dit les vraies choses, il est fidèle et il va juger selon ce que la parole nous dit. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il va donner à chacun selon son mérite. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Là. Si on était jugé selon ce qu'on mérite, on sait ce qu'on aurait nous. Hein? On mérite-tu autre chose que d'être séparé de lui puis d'aller en enfer? Y a-t-il d'autres choses qu'on mérite? Non. Même si ça fait 40 ans que vous êtes chrétien, ça reste vrai pareil. On mérite la condamnation. Mais, dans sa grâce, Christ nous a sauvés. On va regarder maintenant, dans la suite, ce Christ qui est conquérant. Quelles sont ses conquêtes? Moi, je trouve qu'on tombe dans... Moi, j'aime ça, ces affaires-là de cap et d'épée, là, tu sais, des combats. Je suis un petit peu... Tu sais, le Seigneur des Anneaux, ça n'a rien à voir avec ça. Là. C'est plus big, ça. Là. Nous ne sommes pas dans le fantastique. Nous sommes dans le réaliste. On va regarder maintenant donc cela, donc la grandeur de la victoire du roi des rois. Premièrement, versets 17 à 19. Je vis un ange debout dans le ciel. Excusez, on répète. Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.
Je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Il annonce la destruction de tous les dirigeants, de tous les puissants, mais aussi de tous ceux qui les suivent. Quand il rassemble les oiseaux pour venir, on sait que c'est pas long, hein? Les oiseaux s'occupaient de vider ramasser la chair de ceux qui sont morts. Mais on voit cette guerre qui est là. Mais ce qu'on sait, c'est que Christ va être victorieux. Et parce qu'il va être victorieux, les cadavres vont être là. Ensuite, on va voir son autre conquête, ça va être la bête et le faux prophète. Hein? Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les tentes de feu où brûle le soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Deux destinations, je ne sais pas si vous voyez. Dans un premier temps, nous avons donc la destruction de la bête du faux prophète qui se retrouve en enfer. Eux autres, leur destination, elle est immédiate à ce moment-là. La bête et le faux prophète. Et le reste, on voit qu'ils vont mourir, donc ceux qui les accompagnent et ceux qui les suivent. Pourquoi je veux mettre cette précision-là? Parce qu'on va voir que là va se jouer un petit peu pour qu'on puisse comprendre qui va être là, qui ne sera pas là. Donc, la bête, faux prophète, eux autres, leur destination, enfer immédiate. Chapitre 20. Et puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, qui le ferma. Et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Dans les récits des Écritures, vous savez que Satan, dans un premier temps, lors de sa révolte, où ce qui voulut se mettre à la hauteur de Dieu, a été jeté sur terre lors de sa révolte. Cette fois-ci, il sera jeté dans l'abîme. Il n'est pas jeté en enfer, il est jeté dans l'abîme, où il va être lié pendant 1000 ans. Mais après ce 1000 ans-là, il sera délié pour un peu de temps. Est-ce vraiment 1000 ans? Là est la question. Vous pouvez avoir vos idées là-dessus. J'aime penser que c'est 1000 ans. Ça, c'est moi, regarde. Mais on sait que ça va être long. Mais quand on a un chiffre arrêté, précis, je suis tenté de penser que c'est un vrai 1000 ans. Mais ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. On ne s'ostinera pas là-dessus. On a le droit. L'autre question. Sommes-nous dans la période de 1000 ans actuellement? Ou est-ce à venir? Là aussi, l'autre question théologique dans laquelle nous ne voulions pas embarquer. Avec ce qui est écrit, je suis porté à penser que nous ne sommes pas dans cette période-là, mais elle est à venir. Avec ce que je lis là, parce que j'ai un petit peu de misère avec un Satan lié et pas sûr que... Des fois, je trouve que la corde est longue. Mais vous avez le droit de penser autrement. On ne s'ostinera pas là-dessus, on ne s'argumentera pas là-dessus. Je vous dis ce que je suis porté à penser que c'est à venir. Okay. Si vous n'êtes pas d'accord, ne me jetez pas de pierre. Ça fait partie des affaires qu'on est capable de vivre avec.
Donc, nous savons que donc Satan va être lié pendant 1000 ans. Que se passera-t-il pendant ces 1000 ans-là? À partir du verset 4. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Qui sera là pendant les 1000 ans pour régner? Là aussi est la question. Hein? Bon, on tombe aujourd'hui dans le chapitre de toutes les... Ce qui semble clair, c'est que donc Christ vient régner pendant 1000 ans, et tout porte à croire qu'il s'agit de tous les croyants qui reviennent régner avec Christ pendant 1000 ans, parce que les Écritures parlent bien de 2 résurrections, et la résurrection des croyants se fait à la première résurrection, et la deuxième résurrection sera faite pour le jugement final de ceux qui n'ont pas cru. Donc, il n'y a pas, parce que sinon, il faudrait arriver avec 3 résurrections. Et les Écritures, dans ce que j'en ai compris, dans ce que je vois, c'est difficile d'insérer une 3e résurrection. C'est qu'il faudrait qu'il y ait une résurrection de ceux qui vont régner, puis une résurrection en quelque part des restes des croyants, puis éventuellement une 3e résurrection. Mais là, il parle de 2. C'est heureux ceux qui, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, parce que là, il dit la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Donc, tout porte à croire qu'il s'agit de tous les croyants. Là aussi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est le fun, hein, pouvoir dire ça dans un dimanche matin. Nous n'aurons pas de débat. On va le savoir quand ça va arriver. Plus précisément, mais avec ce qu'on sait, avec ce qu'on peut lire, ça semble être la direction qui est là. Ça va-tu, Yvan? Es-tu d'accord avec moi? OK, c'est beau. Non, mais parce qu'on le prêche ensemble, tu sais. S'il n'est pas d'accord avec moi, Mais là, il est content parce que avant, c'est moi qui n'étais pas d'accord avec lui. Puis là, il commence à réaliser que je suis plus d'accord. Donc, j'ai changé d'idée. Eh oui. Mais quand on se met à étudier, le Seigneur nous emmène ailleurs aussi des fois. Mais ce qui est intéressant à retenir là-dedans, c'est qu'ils seront heureux et saints. Je suis encore obligé de vous demander, en ferez-vous partie? En ferez-vous partie? Mais juste vous rappeler que s'ils viennent régner pendant 1000 ans puis qu'ils vont juger, ça veut dire qu'il y a encore d'autres mondes qui ne sont pas des croyants qui sont là. C'est pas juste on vient régner pendant 1000 ans puis on est juste entre chrétiens. Non, non. Ça veut dire qu'il va y avoir aussi des non-croyants qui vont être là. Poursuivons. Qu'est-ce qui va se passer après les 1000 ans? Ça nous dit donc à partir du verset 7, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, de soufre, où la bête et le faux prophète, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Pour un peu de temps, après les 1000 ans,
Satan sera libéré et il aura la pleine liberté. Il va rassembler tous ceux qui n'auront pas cru et ils seront nombreux. Ça nous dit comme le sable de la mer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce projet-là, projet de thèse de recherche, de mémoire, une thèse de doctorat, compter le nombre de grains de sable. C'est tout simplement parce que c'est énorme. On ne peut pas donner un chiffre, mais c'est un chiffre énorme. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui n'auront pas cru à ce moment-là, encore. Et il y aura donc cette grande bataille, mais aussi cette grande victoire finale. Christ est vainqueur. Mais en même temps, il ne semble pas y avoir de combat. Je ne sais pas si vous voyez. Le feu descend du ciel. Ça va être un combat très rapide. Les combats à la manière que Dieu aime les faire. Et cette fois-ci, Satan sera jeté en enfer avec la bête et le faux prophète. L'enfer, on ne prêche pas là-dessus dans nos églises. C'est tabou de prêcher sur l'enfer. Hein? Mais l'enfer, ça nous dit que c'est un étang de feu et de soufre. On n'a pas une image mythique, là, mais ça nous parle d'un étang de feu et de soufre. Ça nous parle de tourment jour et nuit. Puis ça nous parle d'un tourment éternel. Ce n'est pas un chiffre de 8 heures. Hein? Il n'y a pas de chiffre, là. C'est tout le temps, puis pour toujours. De quoi aura-t-il l'air, ce tourment? Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Non plus. Mais je veux aussi vous rappeler que je ne veux pas non plus que personne que je connais goûte à ça. Des fois, parce que vous savez, je fais des cérémonies funéraires, mais des fois, moi, je lis beaucoup la nécro, la nécrologie. Fait que les avis de décès. Pour ceux qui ne savent pas. Là. Et des fois, je tombe sur du monde que je connais. Puis je suis profondément attristé à chaque fois. Je me dis, wow. Je suis tombé sur quelqu'un dernièrement cette semaine, quelqu'un que je connais, là, un ami quand j'avais en secondaire 1, secondaire 2, puis je me rappelle toutes les niaiseries qu'on a faites ensemble, puis je me dis, wow. Marquez, je ne le connais pas, je ne suis pas son issue. Mais à chaque fois, je me dis, puis je ne veux pas qu'on vive dans la culpabilité de ne pas parler. C'est pas ça que je veux. Mais je veux juste qu'on se rappelle la destination de ceux qui n'auront pas cru. Afin qu'on laisse tomber toutes les barrières qui nous empêchent et les excuses qui nous empêchent d'ouvrir la bouche. Dans la lecture, je suis dans Ézéchiel actuellement, puis il parle de la sentinelle. Hein? La sentinelle qui est placée, puis qui doit avertir. Il dit, si le peuple, avertis-les, si jamais tu ne les avertis pas, oui, ils vont périr, mais tu vas aussi en subir les conséquences. Je ne crois pas à ça comme enfant de Dieu. On n'aura pas à subir cette conséquence-là. Mais le rôle de sentinelle, c'est un rôle d'avertir. Et je crois que nous sommes tous des sentinelles, appelés par Dieu à avertir. Et puis il va venir après ça donc le jugement final, à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis devant sa face, s'enfuir la terre et le ciel. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres.
La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Dieu est assis sur son trône pour juger. Le ciel et la terre disparaissent. Probablement qu'Yvan va nous parler d'une nouvelle terre, là, des nouveaux cieux, la semaine prochaine. Mais là, on voit ici la disparition du ciel et de la terre. Nous avons à ce moment-là aussi la deuxième résurrection de tous ceux qui sont morts. Les très imagés, la mer qui rejette les morts, tout le séjour des morts qui rejette, afin que tous puissent être jugés. Ce que ça nous parle? Ça nous parle du jugement de ceux qui n'étaient pas là à la première résurrection, qui n'ont pas été ressuscités à la première. C'est les autres. Ça nous parle de livres, donc de plusieurs livres. Il semble avoir au moins 2 livres, le livre de vie et le livre des œuvres, qui vont être ouverts. Peut-être c'est le livre des œuvres qui est plus gros, parce qu'il dit des livres, on ne sait pas si c'est... il y en a peut-être plusieurs, mais il y a au moins 2 livres. Donc le livre des œuvres et le livre de vie qui sont ouverts. Et là, il y aura ce jugement. 2 étapes au jugement. Première étape, le nom est-il inscrit dans le livre de vie? Première étape. S'il n'est pas inscrit dans le livre de vie, il sera jugé selon ses œuvres. On ouvre le livre des œuvres et on regarde les œuvres. Ça nous laisse donc voir que même en enfer, il y aura une gradation dans le tourment, selon les œuvres. Tu vas être jugé selon tes œuvres, selon pour donner la gradation du tourment. Mais il n'y aura pas une place intéressante quand même. Mais le tourment pourrait être plus ou moins grand. C'est ce que ça nous laisse croire quand on lit ce texte-là. Et ce matin, je trouve qu'il y a juste une question qui subsiste. Elle est, est-ce que ton nom se trouve dans le livre de vie? Quand les disciples étaient excités d'avoir pu chasser les démons, qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Réjouissez-vous plutôt que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Tous ceux que vous côtoyez, que vous aimez, qui vous entourent, est-ce que leur nom est inscrit dans le livre de vie? Sinon, vous avez un beau projet de prier, d'intercéder, d'ouvrir la bouche, jusqu'à ce que leur nom soit retrouvé dans le livre de vie, ou jusqu'à ce qu'il soit plus possible qu'il soit inscrit dans le livre de vie. C'est ce pourquoi Dieu nous appelle à rester sur terre actuellement. Sinon, on serait sauvé, puis oups, ça se passerait comme ça. C'est la seule raison pour laquelle on est là. Donc, en conclusion, vainqueur. Christ est vainqueur. Tous les croyants seront vainqueurs parce que Christ est vainqueur. Tous les croyants peuvent déjà vivre en vainqueur en s'appuyant sur Christ, qui est la parole de Dieu. Tous régneront avec Christ. Et réjouissons-nous que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. N'est-ce pas ce à quoi Christ nous appelle? Pourquoi donc ne pas déjà commencer, comme on l'a vu au début, à adorer Christ? Pourquoi ne pas déjà se réjouir de ce qui est à venir? Peu importe ce que nous vivons actuellement, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves dans nos vies. Pourquoi
pourquoi ne pas commencer à se réjouir de ce qui est à venir? Et ce matin, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, pas trop tard. Ce qu'on a lu ce matin, c'est à venir. Il n'est pas trop tard. Je vous en supplie, comme dit les Écritures, soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant, prions. Ah oui, Seigneur, je veux te prier premièrement pour ceux peut-être qui sont ici, dont tu n'es pas le Seigneur, dont tu n'es pas le Sauveur. Seigneur, je te demande qu'ils puissent ce matin être convaincus de leur état de perdition, convaincus que sans toi, ils sont condamnés à ce jugement final qu'on a vu. Seigneur, c'est toi qui sauves, c'est toi qui convaincs. Alors Seigneur, dans ta grâce, par ton esprit, viens ouvrir l'intelligence de ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils puissent se tourner avec toi et qu'on puisse ensemble se réjouir dans ta présence aux noces de l'agneau. Et Seigneur, donne-nous, peu importe ce que l'on vit, peu importe les situations que l'on vit, de voir que tu es ce Dieu vainqueur, ce Christ vainqueur, qui nous donne la victoire. Donne-nous aussi de vivre cette joie déjà d'avance, que notre nom est inscrit dans ton livre de vie. Et Seigneur, pas par orgueil, parce qu'on sait que ce n'est pas à cause de nous. Absolument pas, Seigneur, mais donne-nous de se réjouir de l'œuvre que tu accomplis en nous. Et Seigneur, fais de nous des témoins vivants de cette grâce dont on a bénéficié. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.